Majid Kiani, bonjour. Vous êtes directeur marque et développement des talents chez Club Med. Alors Club Med, tout le monde ne le sait pas, mais c'est 25 000 affectations de géo chaque année, donc c'est colossal. Et aujourd'hui, je crois savoir que vous avez développé un outil qui permet d'automatiser en partie ces affectations grâce au machine learning. Donc c'est GeoMatch. Et donc je veux bien en savoir plus sur cet outil, comment il fonctionne et comment le travail se fait avec cette automatisation. En effet, c'est même plus de 35 000 affectations qu'on fait chaque année. L'affectation, il faut savoir que c'est la prise de décision des équipes RH d'affecter un collaborateur sur un poste donné, sur un village donné. Et ce travail est colossal, c'est manuel et on fait ça depuis des années de manière manuelle. Et l'objectif avec GeoMatch, c'était de voir comment on pouvait finalement automatiser, rendre ce travail plus fluide, plus efficace pour nos équipes RH. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la solution. Alors, plus efficace, j'entends bien qu'en termes de productivité, de coût, c'est intéressant. Est-ce que le matching est plus efficace aussi avec cette solution? Alors en tout cas, c'est l'objectif qu'on vise avec cette solution qui va évoluer dans le temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la logique est plutôt une logique d'efficacité, de redonner du temps à nos équipes HRBP pour le réallouer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée qu'est l'humain. Et c'est un travail extrêmement fastidieux, comme je le disais. C'est plus de 30 critères différents qui rentrent en compte pour une affectation. Donc les critères de souhait du géo, bien entendu, le souhait d'un manager donné. Ça peut être également des questions de visa, des questions de conditions de travail, d'autorisation de travail, pardon. Et pour cela, on voulait faciliter la vie de nos équipes RH. Donc oui, il y a une logique de pertinence, de pouvoir rendre la décision la plus pertinente possible. Et on sait qu'on va l'enrichir avec de nouveaux critères, comme celui de la compétence, par exemple, pour s'assurer qu'on ait des équipes plus homogènes possibles en termes de compétences. Donc à terme, il y aura une vraie logique d'efficience à intégrer ce type d'outils. Alors, vous parlez de compétences, justement, là, c'est pour affecter donc des géos au poste qui est le plus adéquat, mais également pour la formation. Je crois savoir que l'IA aussi est sollicitée pour la formation, y compris des managers de Club Med. Faut m'en dire plus là-dessus? Bien sûr. Alors, le constat était simple. On a plus de 3000 managers au Club Med, pour parler en tout cas de nos managers, à accompagner, à former, à développer tout au long de la carrière. Et on a des équipes de formation qui, malheureusement, ne pourront pas produire l'effort nécessaire pour accompagner, comme on le souhaiterait, l'ensemble de nos managers pour acquérir les compétences nécessaires pour être des leaders, les leaders dont on a besoin pour accompagner la transformation du Club Med. Et la décision a été prise en partenariat avec Blify, qui est justement une entreprise, une start-up qui nous a accompagnés dans une solution innovante et qui permet finalement d'aller un cran plus loin que ce que proposent nos équipes de formateurs et qui permet aux collaborateurs, aux managers de pouvoir s'entraîner après une formation qu'ils ont pu suivre. Donc le concept de Blify, c'est vraiment de la formation dans le flux du travail, connecté à nos outils Teams, Microsoft notamment, pousser du contenu régulièrement tout au long de la saison et pas sacraliser un moment formation de 2 jours par exemple, de pouvoir le faire quand j'en ai envie, quand j'ai le temps, quand je veux dédier du temps à la formation, et aussi donner cette possibilité de s'entraîner grâce à un agent conversationnel. Donc finalement, aller beaucoup plus loin que ce que permet la formation, pouvoir s'entraîner en continu tout au long de leur carrière. Donc ça veut dire que les employés Club Med peuvent bénéficier de cette formation, mais est-ce que c'est pas le message, c'est pas aussi de leur signifier qu'ils peuvent être remplacés à terme par cette IA? Comment vous les rassurez? Comment vous accompagnez cette adoption de manière positive pour leur montrer que finalement tout le monde a gagné avec ces améliorations? Alors notre ambition, c'est finalement d'embarquer tout le monde dans cette transformation. Donc le message, c'est celui-là. Il faut accompagner la totalité de nos collaborateurs pour leur donner de la visibilité, voir qu'est-ce que l'IA peut leur apporter. Et moi, je dirais que la question, elle est plutôt non pas est-ce que l'IA va me remplacer, mais comment je suis l'évolution de l'IA pour être sûr d'être toujours employable. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'un collaborateur aura finalement un avantage compétitif. Et là, on ne parle pas uniquement de l'univers Club Med, hein, pas uniquement en interne, mais en externe également, à développer ses compétences IA et les compétences nécessaires dans un monde où l'IA prend une place majeure. Donc notre conviction forte, c'est comment on peut accompagner 100% de nos collaborateurs pour que finalement ils aient encore plus de chances d'être encore plus employables dans le monde qui se dessine demain, où les compétences IA et les soft skills également nécessaires pour évoluer dans ce monde seront plus que jamais nécessaires. Et là, on a une responsabilité entreprise, une responsabilité qui est partagée également avec le collaborateur, c'est de suivre cette évolution, d'être à jour en matière de compétences pour pouvoir être le plus compétent possible. Et pour en termes de gouvernance, comment vous garantissez que cette adoption de l'IA se fasse pas au détriment de l'humain, y compris dans le service,
parce que évidemment l'hospitalité repose avant tout, la différenciation se fait avant tout sur l'humain. Donc je crois savoir que vous êtes doté d'un comité d'éthique pour encadrer ça. Exactement. Alors, la totalité des cas des cas d'usage qu'on a identifiés pour un potentiel d'automatisation font l'objet de validation par un comité éthique. Donc, ça passe aussi par la responsabilisation, par la formation pour que les cas qui soient mis sur la table soient déjà préfiltrés par les équipes elles-mêmes, puisque c'est dans c'est dans notre ADN, c'est une valeur forte et on veut que toute proposition IA garde finalement une valeur ajoutée au niveau de l'humain. Mais le comité éthique vient finalement en bout de course s'assurer que les cas qui vont être posés en automatisation répondent à cet enjeu de laisser la place à l'humain, de garder l'humain là où il a de la valeur ajoutée. Et donc, on a certaines décisions, des fois, qui peuvent être de stopper un projet, puisque derrière, ça va à l'encontre de l'éthique de l'entreprise, au-delà de l'éthique plus globale, mais de l'éthique d'entreprise et des valeurs du Club Med. Et là aujourd'hui, on a d'autres projets à venir ou d'autres. Il y a d'autres solutions qui vont venir enrichir le travail des ressources humaines de Club Med grâce à l'IA aujourd'hui? On se questionne justement sur l'automatisation dans certains moments du parcours candidat en matière de recrutement. Et vous parliez du comité éthique. On a justement un comité éthique la semaine prochaine pour se dire jusqu'où on peut aller pour faciliter finalement l'adhésion, en tout cas pour faciliter ce process de recrutement, être plus efficace, puisque nous, on veut nous assurer qu'on est en capacité d'assesser, d'évaluer un fit culturel avec l'entreprise. Et on sait que l'IA peut nous aider, mais l'humain aura une part importante là-dedans. Et on veut lui réallouer du temps pour que nos recruteurs, à ce moment décisif du choix du candidat, puissent justement donner plus de temps pour mesurer le fit culturel avec l'entreprise Club Med. Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci Majid Kenny, directeur marque employeur et développement des talents chez Club Med. Bon salon et puis à très bientôt. Merci beaucoup.